Hey, je suis vraiment content d'être avec vous autres. La dernière fois que j'étais ici, ça fait 40 ans. Il y a 40 ans, j'ai prêché ici parce que l'Église ici me soutenait pour implanter l'Église de Richemont. Ça, c'est formidable, hein? Hey! Je loue le Seigneur de ce que vous continuez d'avoir un fardeau pour Richemont. Et j'avais la joie de marcher la journée de prière à Richemont avec Pierre et avec un petit groupe. Là. C'était formidable, ça. Formidable! Hey! On n'a pas oublié Richemont. Hey! Et puis, s'il y en a qui parlent un peu anglais, là, les Anglais aussi ont besoin. Là. Alors, une gang d'Irlandais là-bas. OK? Donc, ça, c'est vraiment intéressant, la parade de la Saint-Patrick à Richemont, là. Wow! Alors, merci pour votre accueil. Plusieurs d'entre vous, quelques-uns d'entre vous me connaissent, mais là, vous êtes vraiment vieux, vous autres. Vraiment, là. Les autres, bon, ben, on va apprendre à se connaître et on veut vraiment faire un bout de chemin ensemble. Vraiment faire un bout de chemin ensemble. OK, alors, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Est-ce que peut-être vous connaissez l'illustration de l'homme qui s'approche d'un tailleur de pierre? Il travaille fort, puis il l'approche, puis il dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, vraiment, je vraiment cherche à avoir une pierre vraiment carrée. Ah, c'est formidable. Et puis juste au côté, il y en avait un autre, on va le voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, à quoi tu es occupé? Moi, là, je suis en train de construire un mur. Wow! Alors, tu fais cette pierre-là pour construire un mur. Il y en avait un troisième, il va le voir. Il va le voir. C'est quoi que tu es en train de faire? Ah, moi, je construis une cathédrale. Les trois bâtissent, les trois sculptent et taillent un bloc de pierre. N'est-ce pas? Quand on dit Dieu a un plan, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses qu'il y a un plan pour ma vie? Est-ce que tu penses qu'il y a un plan pour l'Église? Est-ce que tu penses qu'il y a un plan pour Richemont? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un plus grand plan, il y a une cathédrale? Est-ce que Dieu a une cathédrale à bâtir et est-ce que nous sommes en train de bâtir la cathédrale? Est-ce que tu es en train de juste sculpter les blocs de pierre ou est-ce que tu es en train de bâtir une cathédrale? Ça nous intéresse, n'est-ce pas? On veut avoir la grande image, on veut vraiment être de ceux qui entrent dans le plan de Dieu, qui est en train de construire une cathédrale. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 1. J'ai compris, je me suis trompé la semaine passée, je suis arrivé ici, je m'étais trompé de date. Mais j'ai vu que vous lisez la parole de Dieu debout. Alors, je vous invite à le faire. Je trouve que c'est vraiment honorer Dieu lui-même de pouvoir lire sa parole debout. Donc, on va lire du verset 3 jusqu'au verset 10. Est-ce que vous le lisez tout ensemble ou est-ce que vous lisez... Je lis tout seul? OK. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin d'intégrer ça dans nos cœurs, que tu viennes nous parler. Et Seigneur, mets une double portion de ton esprit sur moi, que je
n'aille pas à droite ou à gauche, mais je suis en train de livrer réellement ta pensée pour nous ce matin, ô Éternel. Amen. Une chose qui est particulière avec le Seigneur, la Bible elle nous dit que Dieu fait toutes choses et il nous révèle le plan. Il n'a pas caché son plan, il nous l'a donné. Il nous dit qu'est-ce qu'il va faire, il nous l'explique, et il nous l'explique de plusieurs manières. Dieu a un plan et il nous l'explique de plusieurs manières. Dans ce texte-ci, il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Donc, il nous donne de l'information, il nous fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein, le dessein, son plan. Selon son plan merveilleux, il a un plan dans sa tête, dans son esprit, dans son corps, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc, il y a non seulement un plan, mais il y a des dates. Okay? Tous les constructeurs ont des dates, n'est-ce pas? Et puis, regarde, si tu dépasses la date, ben bon. Habituellement, les plans des gouvernements, ça dépasse toujours la date. Bon, OK. Ça dépasse le budget aussi. Mais le Dieu, lui, il ne dépasse pas son temps puis il ne dépasse pas son salaire. OK? De réunir toutes choses, voilà. Il a un plan de réunir toutes choses. Il a un plan pour réunir toutes choses. Alors, évidemment, comment il fait ça? Comment Dieu nous révèle-t-il son plan et comment on peut le lire son plan et quel genre, comment il nous le révèle puis comment on peut le découvrir tout au long de la parole de Dieu. Et ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est de lire le texte de la parole de Dieu avec les yeux d'un rabbin. OK? J'ai le privilège de travailler depuis 3 ans environ, toutes les semaines avec un rabbin juif, le seul rabbin qui a accepté Jésus au Québec, imaginez-vous. C'est rare. C'est vraiment rare. On entend, là. Et j'ai le privilège de travailler avec lui. Et croyez-moi que les rabbins, ils ne pensent pas pareil comme nous. Et ça m'a vraiment aidé à comprendre parce que qui a écrit le Nouveau Testament? Qui a écrit la lettre des Éphésiens? C'est un rabbin. C'est le rabbin Paul. C'est un rabbin qui a écrit la lettre des Éphésiens. Bien, si je comprends comment un rabbin pense, et si je suis en train de lire la lettre qu'un rabbin a écrite, ça va m'aider à comprendre comment Dieu a fait les choses, n'est-ce pas? Alors, moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Alors, évidemment, j'ai eu une grosse surprise. En fait, quand j'ai commencé à être en contact avec lui, pour 2 ans, j'ai refusé de prêcher. Tellement c'était différent et tellement ça m'a déstabilisé. Bon, au bout de la ligne, c'est pas si différent que ça, là. Mais c'est juste que moi, j'étais un peu secoué avec ce que j'en prenais parce que, écoute, ça fait 40 ans que tu prêches, tout à coup, tu découvres que le gars, là, wow, il est ailleurs, là. Fait que, il fallait que je comprenne un peu mieux comment ça se passe et qu'est-ce qui est l'idée. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. La Bible a dit, c'est juste pour qu'on comprenne comment un rabbin pense, là, OK? Les rabbins, ils pensent avec des modèles, eux autres. Bon, vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens 10, ça dit « Ces choses se sont arrivées pour vous servir d'exemple. » OK? Vous vous souvenez de ça? Alors, il vient de parler du rocher, de l'eau, il vient de parler des baptêmes, etc., dans 1 Corinthiens. Puis là, finalement, il dit « Ça a été écrit pour vous servir d'exemple. » OK? Donc, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça, c'est des modèles. OK? Et le mot exemple, typos, en français, ça devient typologie, n'est-ce pas? Un exemple. C'est-à-dire que c'est un modèle qu'on peut imiter ou qu'on peut prendre pour conformité. Donc, un modèle. Un modèle, et les rabbins fonctionnent par modèle. Même aujourd'hui, j'écoute souvent des rabbins sur YouTube. Bon, il y en a toutes les sortes, là, on s'entend.
Mais, et puis bon, ça prend le temps pour démêler tout ça. Mais le point est le suivant, c'est qu'ils fonctionnent tous par modèle. Et ça, c'est vraiment intéressant, comment ils interprètent la parole de Dieu. Savez-vous que tu peux voir toute l'Apocalypse dans Genèse? Absolument tout. C'est fou, hein? Tellement il y a un lien énorme. Et ils les font eux autres. Et lui, Jean, qui a écrit, c'est un juif, qui a écrit l'Apocalypse, il y avait Genèse dans sa tête. Il y avait Daniel dans sa tête, il y avait Ézéchiel dans sa tête, il y avait tous ces gens-là dans sa tête. OK? Et donc, nous avons des modèles et évidemment, nous avons appris quelques modèles. Par exemple, le modèle de Pâques. On connaît le modèle de Pâques. Pourquoi? Parce qu'on ne fait le repas du Seigneur. On fait le repas du Seigneur, on fractionne le pain, on prend la coupe, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un lien avec la Pâque juive, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait. Donc, on a un lien là. On connaît un peu le modèle du temple, le Saint des Saints, le lieu saint, le parvis, les clôtures, etc. Il y a toute une typologie et vous avez certainement eu des occasions où vous avez appris quelques éléments comment ça parle de Jésus, comment le temple dans l'Ancien Testament nous parle de Jésus, l'agneau de Dieu. Hey, ça faisait 3 semaines que je connaissais Dieu. Le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur en avril 75. 2-3 mois après, c'est ça que ça veut dire l'agneau de Dieu. Parce que dans l'Église catholique, il faut quand même admettre qu'il y a des agneaux un peu partout, puis on voit ça, on voit des images. Mais zéro idée, c'est quoi cette affaire d'agneau-là? OK? Tout à coup, Jésus, l'agneau de Dieu, pourquoi? Parce que je ne comprenais pas. OK? Donc, il y a des différents modèles, mais il y a un modèle majeur qui a été perdu. Il y a un modèle majeur qui a été perdu, c'est le modèle des fêtes de l'Éternel. OK? Et ce modèle-là, c'est le grand plan de Dieu. C'est le grand plan de Dieu. Donc, évidemment, nous, dans nos églises, dans notre contexte, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ce grand plan-là. Vraiment. Moi, en 40 ans, je ne l'ai jamais enseigné. Et puis, bon, j'ai quand même enseigné plusieurs affaires. Mais maintenant, comment ça se fait qu'on l'a perdu? Il est arrivé quelque chose environ 3 siècles après, au 3e siècle, deuxième, au début, l'Église primitive. Il y a un nommé Marcion qui est arrivé, puis il a commencé à parler de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament. Il a commencé à dire, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu colérique, un Dieu qui juge, un Dieu sévère. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui fait miséricorde. Il ne faut plus s'occuper du Dieu de l'Ancien Testament, etc. Et évidemment, il y a eu une très grosse controverse théologique à ce moment-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a été considéré comme hérétique et on l'a mis dehors comme théologien. Mais il nous a laissé un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'on est encore pogné avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est une fausse séparation. Et quand on emploie le mot « ancien », qu'est-ce qu'on pense? Passé, périmé, plus à date, c'est fini, n'est-ce pas? C'est à ça qu'on pense quand on pense à l'Ancien Testament. Mais Dieu n'a pas fait ça, lui. Il nous a donné une écriture et une révélation progressive. C'est-à-dire qu'au début, il nous en a donné un petit peu, puis tout au long, il continue de nous en donner jusqu'à maintenant. OK? Donc, nous avons besoin de retrouver un certain nombre d'éléments. Et une place où on a échappé totalement, c'est les fêtes de l'Éternel. Vraiment, on les a vraiment échappés. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit les Juifs célébrer les fêtes de l'Éternel, puis on pense que c'est des fêtes juives. Mais ce n'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit que c'est des fêtes de l'Éternel. Donc, il y a une confusion là incroyable et on a besoin de retrouver. Pas nécessairement de
célébrer les fêtes comme il faut les célébrer, là, pas dans ce sens d'obligation, OK? Parce que dans Colossiens, ça nous dit que c'est des choses, les ombres des choses à venir, etc. Donc, on n'est pas à la place de absolument célébrer ces fêtes-là, mais il faut absolument les maîtriser pour les voir se dérouler dans nos vies. Donc, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. OK? Alors, c'est un problème historique, on est pris avec et on le traîne. Donc, idéalement, on va parler, retournons aux Écritures, plutôt que de dire retourner à l'Ancien Testament. Mais on est pogné avec, fait que très, très souvent, on est obligé de dire, bon, ben, va dans l'Ancien Testament, dans tel livre-là. C'est pour se situer, mais on continue de se communiquer que c'est passé et périmé. Ça, c'est dommage, épouvantable, épouvantable. Donc, gardez votre doigt dans Éphésiens chapitre 1, puis tournez avec moi dans Lévitique chapitre 23. Alors, comment fonctionnent les fêtes de l'Éternel? C'est deux grands cycles. Il y a un cycle de printemps et un cycle d'automne. OK? Le cycle de printemps, on a Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte. Les 4 fêtes de printemps. Ensuite, 3 fêtes d'automne, la fête des trompettes, la fête Yom Kippour, la fête des expiations et la fête des cabanes. Okay? Donc, ça, c'est la fête d'automne. Maintenant, ce calendrier-là, là, il est majeur parce que tout ce que tu vois faire Jésus dans les évangiles, c'est pendant ces fêtes-là. Donc, si tu ne comprends pas, par exemple, quand il a dit « Venez à moi, vous qui avez soif », lui, là, il est en train de célébrer une des fêtes d'automne. OK? Alors, il y a un lien direct pour eux entre toutes les actions que Jésus a faites et les fêtes de l'Éternel. Donc, si j'échappe ça, je suis en train d'échapper qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans son plan. Comment son plan se déroule? Son grand plan, on parle. Donc, OK, voilà. Alors, on va y aller si vous voulez. Ici, c'est une église très spirituelle. On m'a dit que j'avais jusqu'à 12h30. Alors, ça, c'est vraiment bien, merci. C'est formidable, ça. C'est tout un privilège qu'on a comme prédicateur. On a de la place pour parler, n'est-ce pas? OK. Non, je blague. C'est en quoi? 11h30? 11h30? Oui, c'est bon. OK. Alors, voilà. Alors, Lévitique chapitre 23, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Maintenant, le mot convocation, et c'est le mot moedim, c'est un rendez-vous. Les fêtes de l'Éternel sont un rendez-vous. Et toutes les fêtes de l'Éternel sont reliées avec la mémoire. Autrement dit, chaque fête est reliée avec une affaire pour laquelle je dois me souvenir. C'est vrai pour nous aussi. Donc, quand je vais traverser le calendrier des fêtes, je vais aussi avoir des éléments de mémoire que je devrais avoir dans ma vie personnelle, dans la vie de l'Église et dans la vie à l'intérieur du grand plan du royaume de Dieu. Donc, des fêtes de mémoire. Quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », lui, là, il est directement relié avec le fait que toutes les fêtes de l'Éternel sont des fêtes de mémoire. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important de savoir ça. Donc, la première des fêtes, c'est la fête du sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage sur le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Rappelez-vous qu'un jour, tu vas arrêter de travailler. Arrête de travailler. Wow! Arrête de performer. J'ai accompli toute chose. Ton salut est totalement accompli, totalement acquis. Arrête, repose-toi, viens t'asseoir avec moi, on va jaser. Une fête d'arrêt, une fête où on se rappelle
qu'un jour nous aurons le repos éternel. Nous n'avons pas nécessairement obligé de suivre le sabbat le samedi, mais je vous dirais, et là, bon, les pasteurs, vous serez pris avec le problème que je vous laisse maintenant dans l'Assemblée. Je vous dis une chose, c'est que nous, à mon avis, nous manquons gravement quand nous prenons le jour de repos, puis on fait toutes les tâches qu'on devrait faire, on est en train de rattraper. On fait le lavage, on fait l'épicerie, on fait n'importe quoi le jour du repos. Le repos, et ce n'est pas de ne rien faire, le repos, c'est cesser de produire. Produire dans le sens de performer. C'est ça le repos. OK? Donc, vous savez quoi? Les pasteurs, là, à 40 ans, là, bon, ça fait 40, presque 50 ans que je suis dans le ministère maintenant. Mais, savez-vous quoi? Il y a plusieurs années, c'était facile de faire fonctionner l'Église. Pourquoi? Parce que les femmes ne travaillaient pas, les hommes travaillaient, les familles étaient reposées. Et quand on avait des ministères qui étaient des extras dans l'Église, on pouvait les faire parce que les gens étaient reposés. Okay? Là, les femmes ont commencé à travailler. Mon ami, tout le monde est fatigué. Parce qu'ils travaillent tout le monde, ils arrivent le samedi et le dimanche, mais ils rattrapent le semaine. Ils ne se reposent pas. Tu peux bien faire une dépression. Vous savez quoi? Il y a des nations qui ont essayé d'enlever le repos. Hein? Ils ont essayé d'avoir des semaines de 10 jours, des semaines où il n'y avait pas d'arrêt nulle part. Le peuple est tombé en dépression, le peuple ne fonctionnait plus du tout. C'est fou, là, le sabbat. OK. Bon, Daniel, avance. OK. Deuxième fête. Les fêtes, les saintes convocations, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, première fête, la Pâque de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui se passe à la Pâque de l'Éternel? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit à ses disciples, allez préparer la Pâque, n'est-ce pas? Donc, Jésus est en train de fêter la première fête, la fête de Passa, OK? Et il dit à ses disciples, allez fêter la Pâque. Maintenant, regardez bien ça, qu'est-ce qui se passe là? C'est fou, là! Ça fait des siècles, ça fait quoi, 1200 ans qu'ils fêtent la Pâque, OK? À chaque année, ils fêtent la Pâque, ils offrent un agneau, etc. Et là, les disciples, avec Jésus, sont en train d'être en présence de l'agneau. Ça fait 1200 ans qu'on parle de l'agneau qui nous a délivrés. Et là, ils sont en présence de ce Jésus qui est l'agneau parfait. Et cet agneau-là va être immolé le moment où on l'immole l'agneau dans le temple. Le même moment il est mort en même temps. C'est fou, là. Ils sont en train de vivre la fête. OK? Ils sont en train de vivre cette fête-là. Est-ce que toi, tu es capable de te souvenir le moment où l'agneau a été sacrifié et que toi, tu as été délivré, tu as sorti de l'esclavage, tu as gagné, tu as été sauvé? Est-ce que tu peux te souvenir de ça? C'est formidable, ça! Tu vis la Pâque. Tu vis la Pâque. Non? Hey! C'est formidable! Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Je vais le garder de même. Ben, on peut le mettre de même. Là. Le 15e jour de ce mois, verset 6, ce sera la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, ça dure 7 jours. Mais c'est immédiatement après la Pâque. OK? Regardez bien ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Exode chapitre 12? Dans Exode chapitre 12, Dieu dit, avant d'immoler l'agneau, vous allez vous débarrasser de tout le levain. Le levain, dans ce cas-ci, ça représente le péché, le mal, n'est-ce pas? OK? Donc,
on se débarrassait du levain au complet avant de célébrer la Pâque. Savez-vous quoi? Les Juifs font ça encore. Si tu vas sur YouTube, tu vas le voir. Les villes mettent des grosses poubelles dans le milieu de la place et les Juifs vont porter leur levain là avant la Pâque. C'est ça qu'ils font. Ils se débarrassent de tout le levain. Encore aujourd'hui. OK? Et là, Jésus, l'agneau de Dieu, est mort. Et maintenant, on entre dans un temps. Dieu nous a totalement délivrés et Dieu nous invite à la sanctification, c'est-à-dire à une vie sans péché. Et cette fête-là, c'est une mémoire. C'est en mémoire que je dois viser à vivre une vie sans péché à cause de l'agneau. C'est formidable. Troisième fête, quatrième fête, la fête des prémices. Verset 9. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrifice une gerbe, prémisse de votre moisson. Il l'agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. » Bon, c'est quoi cette fête-là? Ça, on est un petit peu moins familier avec celle-là. Mais et en même temps, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer. Le lendemain du sabbat, parce que là, c'était un peu compliqué l'affaire, c'est que ça marche avec la lune. Hein? Fait que la Pâque, c'est pas nécessairement le vendredi. Ça peut être le lundi, le mardi, le mercredi, ça dépend de la lune. Okay? Donc, la Pâque ne tombe pas toujours de la même manière. Quand Jésus est venu, ça tombait un vendredi. Okay? Donc, un vendredi, le samedi, la fête des pains sans levain commence. Et le lendemain du sabbat, c'est la fête des prémices. Qu'est-ce que c'est la fête des prémices? Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on trouvait la première gerbe de moisson qui existait dans le pays. Elle pouvait être à 100 km de là. Et on l'amenait au temple et on la présentait avant le lever du soleil. Comme étant, voici la première gerbe de la première moisson. Dieu nous donne une moisson et voici la preuve. On a cette gerbe-là, on a la prémisse. Hey! Jésus est né et ressuscité la journée, la fête des prémices. Amen! Il est ressuscité la fête des prémices. Pendant qu'on offrait la gerbe, là, Jésus était déjà sorti du tombeau. Wow! C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose, ça. N'est-ce pas? Et donc, on a cette promesse-là. Et on a finalement la quatrième fête du printemps, la Pentecôte. OK? Bon, on est rendu à quel verset, là? Verset 16. Verset 16. 23, 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 50 jours. Pentecôte, ça vient du grec 50. OK? Maintenant, regardez bien. Israël fêtait la Pentecôte. En hébreu, c'est Shavuot. Il fête encore. Israël fêtait la Pentecôte le 50e jour après la Pâque. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous pensez qu'ils étaient tous rassemblés dans Acte 2, verset 1? Dans Acte 2, verset 1, ils étaient tous rassemblés pour fêter la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Surprise! Ils ont eu le Saint-Esprit. Wow! Maintenant, eux autres, là, ils allaient célébrer la Pentecôte, c'est-à-dire que 50 jours après qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés au mont Sinaï. Rendus au mont Sinaï, OK? Moïse est monté sur le mont Sinaï. Il y avait des tonnerres, des grondements, des bruits. Et dans la tradition rabbinique, ça dit que le feu était sur le dessus de la montagne. Là, maintenant, le Saint-Esprit arrive dans un grand événement
et tout Jérusalem entend ce qui est en train de se passer, et tous les croyants reçoivent une langue de feu. Et ils sont en train de répéter l'événement de Sinaï, là, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Donc là, ça s'est presque transféré dans la tradition chrétienne. On fête la Pâque, mais pas à bonne place. On oublie la fête des prémices, comment ça marche. On n'a plus du tout lié le pain sans levain, on ne l'a pas. Puis on a la Pentecôte. Bon. Pourquoi? Parce qu'on a trop divorcé les fêtes de l'Éternel avec notre tradition comme croyants. Maintenant, là, on a un espace, là. Là, il y a eu la première moisson. Il y a 2 moissons en Israël. Une moisson au printemps, qui c'est des gerbes d'orge et de blé. Puis, il y a la grande moisson à l'automne, les dattes, il y a toutes les sortes de fruits. Okay? Donc, il y a comme deux périodes de moisson. Et il y a un écart entre les deux. Et Jésus a dit, vous vous souvenez qu'il y a 4 mois avant la prochaine moisson. Vous vous souvenez de ça dans Jean chapitre 4? Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois avant la moisson, déjà la moisson blanchisse. Déjà la moisson. Ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire, dans mon calendrier à moi, j'ai commencé à faire pousser la moisson, et croyez-moi, attendez pas à l'automne pour en ramasser, elle est déjà là. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé son Saint-Esprit à la Pentecôte, et il a, pour la première fois, inclus toutes les nations. Toutes les nations, il les a inclus dans son plan. Et c'est la raison pourquoi, à Pentecôte, on célèbre la Pentecôte avec 2 pains avec levain. Pourquoi? Parce qu'on va mettre les nations, puis eux autres sont tout croches. Bon, j'exagère, là, mais pas loin. Okay. Et finalement, on a les 3 dernières fêtes, les fêtes d'automne. Les 3 dernières fêtes d'automne. Donc, ce qu'on est en train de faire là, présentement, dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, on est entre les deux, là. Autrement dit, on n'a pas traversé les fêtes d'automne encore, mais on est entre les deux. Et déjà, on va à Richemont, c'est pas pour rien, parce qu'on est dans la fête, on est entre les deux. OK? Voilà. Donc, prochaine fête, c'est la fête des trompettes. Maintenant, là, on est arrivé à une place où on a tellement saboté le système qu'on pense que les 3 fêtes, parce qu'on les entend, vous entendez parler des fêtes des trompettes des Juifs, vous entendez le Rosh Hashanah, le Yom Kippour, vous entendez la fête des cabanes, vous entendez ça. Ils ont continué de célébrer ça, eux autres, là. On s'entend, mais ils n'ont pas le Messie là-dedans, malheureusement. Okay? Mais nous, on a ça. On a le Messie là-dedans. Okay? Donc, la fête des trompettes. Maintenant, c'est quoi la fête des trompettes? On est quel verset qu'on est rendu, là? Verset 24-25. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e jour, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Encore une fois, on arrête, on se prend un rendez-vous. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est quoi cette fête-là? Quand on pense aux trompettes, on pense à l'instrument de métal, hein? Mais dans la Bible, généralement, la trompette, c'est le chauffard. C'est une corne de bélier ou une corne d'antilope, etc. Habituellement, c'est le chauffard. OK? Donc, la fête des trompettes. Maintenant, regardez bien. Comment ça fonctionne? Il y a comme une séquence. Il y a 3 fêtes très rapprochées. Première convocation, fête des trompettes. Ce que ça dit, c'est « Hey, préparez-vous! Rassemblez-vous et examinez s'il y a des péchés dans vos vies. Examinez vos vies. » La deuxième fête, la Rosh Hashanah, le jour des expiations. Le jour des expiations, tout le peuple d'Israël se rassemblait et le souverain sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu saint des saints pour verser du sang sur le propitiatoire, pour demander pardon pour le péché pour tout Israël. Et quand
il recevait le pardon de Dieu, il sortait et il proclamait à tout le peuple, nous sommes pardonnés. Autrement dit, Dieu mettait le compteur à zéro. OK? Pour tout le peuple. Donc, il y avait les trompettes où préparez-vous, examinez-vous, attention, ça s'en vient. OK? Donc, on a la fête des trompettes, rappelez-vous, dans Thessaloniciens, c'est lié avec l'enlèvement. Hein? Au son de la trompette, Dieu va venir nous chercher. N'est-ce pas? C'est lié avec ça. Ça, c'est la fête des trompettes, la fête d'automne. La fête d'expiation, c'est le grand jugement de Dieu. Et finalement, là, je vais vite parce qu'on manque de temps. Et finalement, la fête des Sukkot, la fête des tabernacles, c'est la fête où, une fois par année, Israël sort de leur maison, ils construisent des cabanes. Il faut que ce soit une cabane en bois avec des feuilles de palmier, OK? Et qu'on peut voir au travers du ciel pour rappeler pour leur rappeler, vous avez déjà été en esclavage, vous avez été délivrés, vous avez trouvé un pays. Là maintenant, Dieu nous dit à nous, la fête des cabanes, Dieu nous dit, je suis parti pour vous préparer une demeure. Nous sommes dans une cabane. Nous sommes étrangers et voyageurs et Dieu est en train de nous préparer une demeure éternelle. Et nous avons besoin de fêter la fête de Sukkot pour nous rappeler qu'on est étrangers et voyageurs. Nous avons besoin de fêter la fête de Sukkot, nous rappeler que Dieu a un plan pour nous, un plan éternel qu'on va à notre demeure avec lui. Hein? C'est bon ça? Eh misère! Eh misère! Donc, les fêtes d'automne. Donc, maintenant, les fêtes de l'Éternel, c'est un modèle phare. C'est-à-dire que l'ensemble de la Bible, non seulement la Bible, mais si tu lis les évangiles et comment Jésus a fait des choses, ils fonctionnent tous à travers les fêtes. L'évangile de Jean, par exemple, fonctionne avec 3 Pâques. Okay? Donc, tout fonctionne par rapport aux fêtes. Il faut que tu mettes tes yeux, il faut que tu mettes tes lunettes de rabbin. C'est des rabbins qui ont écrit la Bible. Okay? Donc, il faut que tu mettes tes lunettes de rabbin. Alors, maintenant, c'est bien beau ça. Pourquoi réunir toute chose? Il veut mettre tout le monde? Oui, mais on va faire quoi? Pourquoi réunir toute chose? Regardez, on retourne dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. J'ai fait ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. OK, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Le mot « afin que », c'est dans le but que nous puissions célébrer sa gloire. Ça, c'est le but. Afin que nous puissions célébrer sa gloire. Bon, OK. Ça, c'est une belle expression spirituelle, mais au bout de la ligne, on se le fait dire, il faut glorifier Dieu, il faut célébrer sa gloire. Mais ça veut dire quoi, ça? De quoi on parle quand on parle de célébrer sa gloire? Peux-tu faire ça, moi, là maintenant, aujourd'hui? Peux-tu célébrer la gloire de Dieu aujourd'hui? Là, ce matin, là, on peut-tu faire ça? Hein? Oh, on peut dire, oui, Dieu, je vais te glorifier. Ah oui, mais tu veux dire quoi? Okay. De quoi on parle quand on parle de gloire? Le mot gloire, c'est le mot doxa. Okay? Le mot doxa, ça parle d'une opinion, d'un jugement, d'une évaluation. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une évaluation. Et ce qu'on est en train de faire, on évalue Dieu. C'est drôle, c'est un fait bizarre. On évalue Dieu. C'est-à-dire que nous avons, dans la journée, pendant la semaine, vu comment Dieu a fait ça dans notre vie à nous, ben voyons donc! Ben voyons donc! Et là, je suis... OK? On fait ça, on passe notre temps à célébrer la gloire. La place où ça célèbre le plus la gloire, moi, j'en reviens pas, là, je suis pas sportif, mais pas sans scène, mais mes amis, c'est débile.
des arénas de 15 000 personnes qui disent « Ah, Cofield, ouais! » Ben voyons donc! Ça, c'est célébrer la gloire. On est en train de dire, ce joueur-là est tellement formidable, il est tellement performant. J'ai dit Cofield, je ne sais même pas s'il est bon. Mais on est en train de cibler des gens, puis on dit, wow, c'est tellement extraordinaire! Hey, je peux dire, peut-être que je pourrais te demander, c'est quoi ton musicien? Ah, ce musicien-là. Ah, cet acteur-là. Pourquoi? On reconnaît la qualité extraordinaire de cette personne, ses qualités, ses dons, ses talents, puis on dit, wow, on est en train de célébrer la gloire. OK? Est-ce que ta vie est plate? Est-ce que tu es en train de célébrer Dieu? Tu le vois jour après jour, semaine après semaine, tu es en train de le voir changer les affaires. Écoute, moi, là, matin, là, je célèbre Dieu. Écoute, lundi, je ne marchais pas. J'ai dû venir jusqu'à samedi. Hier, on m'a dit, Daniel, tu ne vas pas prêcher. Tu ne peux pas marcher. J'ai dit à ma femme, chérie, il faut que tu pries. Parce que moi, je ne suis pas capable de marcher, là, le matin. C'était hier, ça, là. Là, je suis debout, là. Hein? Amen! C'est lui qui a fait ça. Écoute, on s'entend, j'ai rien fait pour ça, moi, là. Mais être capable de le reconnaître, on le voit et on le dit. Quand on le voit et on le dit, on célèbre la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Moi, quand j'enseigne à évangéliser, je dis aux gens, tu as juste à dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils ne peuvent rien dire contre ça. Tu as juste à dire, hey, moi, j'ai été mécanicien pour 10 ans. OK? J'arrivais le lundi matin, là, les gars à la mécanique, je leur disais, hey, j'ai appris de quoi là, dans la Bible, c'était incroyable, je ne savais pas ça. Je dis ça de même. J'étais juste enthousiaste de ce que j'avais compris de Dieu. J'ai juste parlé de mon enthousiasme. C'est tout. C'est ça, célébrer la gloire de Dieu. C'est pas compliqué, ça ne demande pas un cours universitaire. Ça veut juste être capable de voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Maintenant, regardez bien. OK, tu me donnes encore 2 minutes? OK. Amen encore, hein? Il y a un pasteur qui me donne encore plus de temps. Wow! Bon, vous voulez dire quoi, moi, finalement? Ah, je l'ai oublié. Nous voulons... Ah, je sais vous le dire. C'est qu'il faut quand même être honnête. Dans nos vies, là, il y a des bouts que dans notre vie chrétienne, c'est plate. On doit admettre qu'il y a bien des dimanches où on est venu là, par loyauté, par fidélité, mais pas... On ne serait pas venu et ça aurait fait pareil. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, si tu me dis non, là, oublie ça, tu es un menteur. Okay? Il y a des moments dans notre vie où c'est pas terrible dans notre vie. Je crois qu'on a la responsabilité de continuer de découvrir qui est Dieu. Et il faut trouver un autre chemin pour trouver Dieu. Vous savez quoi? On m'a dit, et puis j'aime beaucoup cette idée, on m'a dit qu'au ciel, on va passer toute notre éternité à apprendre qui est Dieu. Toute notre éternité. On n'aura jamais fini d'apprendre, puis à chaque fois qu'on va apprendre de quoi, on va dire « Waouh! » Et qu'est-ce qu'on va faire tout ensemble? Parce qu'il nous avoir mis ensemble, on va célébrer la gloire de Dieu. Moi, j'aime l'idée. Hey, j'ai un plan pour l'Église de Drummond. Regardez bien ça. Imaginez qu'on est au ciel, toute la gang, OK? Et là, Dieu dit, OK, l'Église de Drummond, approchez-vous, mettez-vous en ligne ici, là. Et on va faire défiler dans l'allée tous les gens qui sont venus à l'Évangile à cause de vous. Et là, les gens, là, nous autres, là, on va être là en train de voir ce que Dieu a fait avec nous autres. Et on va dire, « Wow, Dieu, tu as fait ça avec moi! Amen! » Et nous allons célébrer la gloire de Dieu. On va passer église après église. On n'est pas pressé, on a toute l'éternité.
Fait qu'on peut passer le temps en masse. Imagine-toi, hein, tu sais, tu vas être tout à coup en présence d'une personne que tu as prié il y a 30 ans, une prière, une fois, qui est là. Ben voyons donc. Dieu a dit, quand tu as prié, je t'ai envoyé un ange là. Oh! Wow! On n'a pas tout vu qu'est-ce qu'on avait à voir. N'est-ce pas? Et on va toute l'éternité pour être en train de célébrer la gloire de Dieu. Ça va être notre job. Moi, je vais avoir des crampes, ça c'est sûr. Ouais. Ah! 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 Tout le temps voir qu'est-ce que Dieu fait, c'est incroyable. OK? Et donc, on prend les fêtes de l'Éternel et on passe une après l'autre. On se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu va faire, et on est en train de regarder. On est en train de regarder. Vous savez, les Juifs, ils attendent encore le Messie, hein? C'est dommage pour eux. Ils attendent encore le Messie. Mais quand on arrive aux fêtes d'automne, les autres, ils viennent énerver pas à peu près, là. Pourquoi? Parce que c'est les fêtes de rassemblement, c'est les fêtes de jugement. Et c'est les fêtes de règne éternel avec eux. Nous, on devrait célébrer ça bien comme il faut. Hein? Êtes-vous d'accord? Célébrer ça. Wow! Regardez bien. Oh, je triche encore pour 1 minute. OK. Dehors les voleurs de temps. Regarde, Rahab, vous vous souvenez l'histoire des espions qui ont été cachés par la prostituée Rahab dans Josué? OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Rahab a dit aux espions, nous avons appris qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie et comment Dieu vous a délivré et comment Dieu est en train d'écraser vos ennemis. Nous avons appris ça. Nous avons appris la réputation que Dieu a, que vous transportez avec vous. Vous avez communiqué la réputation que Dieu est puissant, extraordinaire et victorieux. Et les nations autour ont dit, « Wow, c'est lui ça! » Les nations, ils ont eu peur, eux autres. Bon, ils avaient raison, mais le point suivant, c'est que le peuple de Dieu, nous autres, maintenant, nous sommes devenus un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés. C'est maintenant à nous de le dire, et il faut que mon père qui n'est pas croyant, ma voisine, mon compagnon de travail, et soit en train de dire, « Wow, il y a quelque chose qui se passe avec ce gars-là. » Parce qu'il voit que le Dieu, mon Dieu, est en train de faire quelque chose dans ma vie. Amen? Amen? Hey, savez-vous quoi? J'ai une idée de fou. Juste de même. Ouais, vous ne m'inviterez plus après, mais bon. OK. C'est quoi? Qu'est-ce que les gens font quand ils sont vraiment excités dans un aréna? Ils font la vague. OK? OK? On fait-tu la vague? On commence ici. OK? Pour le Seigneur. Ouais! C'est bon, hein? C'est bon. Voilà une église qui célèbre. Amen. Que Dieu nous garde. Amen.